S'il y a bien une collection qui a marqué l'histoire, ce sont les livres dont vous êtes les héros des éditions Gallimard. Et d'ailleurs, c'est de là que vient le nom qu'on donne traditionnellement à tous les livres-jeux. Regroupés dans la collection Folio Jeunesse, pour moi, c'est la seule, l'unique. Mon épée vorpale du narratif, ma lance de la destinée du loisir créatif. En un mot commençant, elle est parfaite. Oui, je sais, au niveau aveuglement, je me pose là. Et si vous êtes suffisamment vigilant, en parcourant d'ici et de là les vidéos qui composent cette magnifique chronique, vous devez découvrir que je suis même capable de sortir 2-3 critiques à propos de ces mêmes livres. Mais ça compte pas! Les livres dont vous êtes le héros, c'est Gallimard, point barre. Ah puis bah tiens, ça rime, c'est un signe. Même si je vous l'accorde, c'est très loin d'être la seule gamme disponible. Voilà, j'ai peut-être eu l'occasion de vous parler de Choose Your Own Adventure, 184 tomes quand même, hein, et elle a quand même précédé de plusieurs années Le Sorcier de la Montagne de Feu. Je peux également vous parler de la collection Histoire à jouer de chez Presse Pocket, ou plus tardivement de Passe-Peur, ou bien encore, et il ne faut pas l'oublier, Les Quêtes sans fin de Donjons et Dragons, édité chez Solar. Amusant, car pour la petite anecdote, c'était le nom des éditions françaises qui avaient mis sur le marché une version pirate de Donjons et Dragons vers la fin des années 70, et qui avait été retirée des ventes pour non-respect évident des droits d'auteur. Bref, les éditions Gallimard, c'est LA référence, le succès en termes de livres-jeux. Et d'ailleurs, c'est la seule collection qui n'a jamais vraiment cessé d'être éditée. Même lors du grand crush de 1995, où les livres dont vous êtes le héros ont été irrémédiablement remplacés par les consoles Nintendo, comme on disait à l'époque. Les titres des livres dont vous êtes le héros sont particulièrement amusants, franchement. On a presque l'impression qu'ils ont été déterminés avec une table aléatoire et un jet de dés. Alors parfois avec génie, et puis parfois... L'île de la mort. De la destruction. Le sarcophage du zombie. L'autoroute du roi lézard. Au final, c'est 195 tomes qui seront édités chez Folio Jeunesse, avec des titres qui font rêver, comme par exemple... La citadelle du chaos, le sceau de la destruction, la forêt de la malédiction, le gouffre de la cruauté, la planète rebelle, et j'en passe. Je tiens à signaler que les 8 derniers tomes ont été édités après l'an 2000, parce qu'il y a eu un revival à cette époque-là, qui a entraîné toute une série de campagnes de financement participatif. Maintenant, une question se pose à vous. Souhaitez-vous risquer la folie à venir découvrir comment j'ai, au fil des 13 longues années, réussi à réunir tous les tomes de cette collection, pour ceux de l'an 10? Peut-être que vous souhaitez découvrir le secret de l'acquisition de mon tout premier livre dont vous êtes le héros, et pour ça, allez en 7. Ou si vous souhaitez en apprendre un petit peu plus sur les défis fantastiques, venez parcourir avec moi le paragraphe 11.